Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'argent. Attends, le téléphone, faut pas tomber. Attends, faut rester là. Vous voyez cette enveloppe-là? Ça, c'est l'enveloppe Google AdSense. Vous voyez? Donc, on va parler d'argent et surtout combien j'ai fait sur YouTube. Pour rappel, cette chaîne a été monétisée il y a 2 mois. C'était au mois de mai qu'on a eu droit à la monétisation. Juste pour rappeler, la raison pour laquelle cette chaîne a été créée, c'était pas vraiment pour que je sois sur YouTube, parce que j'avais déjà une chaîne YouTube qui était principalement en anglais, pour ceux qui savent, pour ceux qui me suivent depuis un moment. J'ai habité en Asie pendant 8 ans et quand j'étais là-bas, je faisais du contenu vidéo. Donc cette chaîne a été piratée dernièrement. Voilà, on a tous subi. Il y avait une grosse vague de piratage dont j'étais victime. Et donc, j'ai recréé cette chaîne Soba Agency, qui est le nom de mon agence de production. La raison pour laquelle cette chaîne a été créée, c'était pour montrer à mes abonnés et à certaines personnes qu'on accompagnait sur YouTube, parce que oui, on fait des formations aussi de YouTube. Donc, si tu veux maîtriser la monétisation, comment créer du contenu, quel équipement acheter, on le fait sur notre site internet. Je mettrai le lien dans la description pour ceux qui sont intéressés. Donc, dans cette vidéo, on va parler d'argent. La chaîne a été monétisée depuis le mois de mai. Combien YouTube nous a payé? Alors, on va rentrer dans les analytics. Et juste, vous allez être choqués du montant qu'on a reçu parce que la plupart des chaînes qui ont 3000 abonnés comme la nôtre ne font pas ce montant-là. Et vous allez vous dire que oui, mais est-ce que c'est parce qu'on a plus d'abonnés qu'on fait plus d'argent? Non, ça n'a rien à voir. Tu peux avoir beaucoup d'abonnés. Et notamment, vous voyez, il y a des gens qui ont fait beaucoup des shorts. La période où YouTube disait aux gens de faire des shorts, il y a eu plusieurs personnes. Alors, je vais mettre mon micro là. Il y a eu plusieurs personnes qui ont fait des shorts. Donc, les shorts, c'est des vidéos courtes sur YouTube en format réel. Et quand tu faisais des shorts, bah, tu avais beaucoup plus d'abonnés. Donc, il y a des gens qui ont développé, je vais même vous dire, 100 000 ou 200 000 abonnés sur YouTube en short, mais ils ne font même pas 3000 vues ou 5000 vues avec leurs vidéos longues. Parce qu'il faut savoir que les personnes qui regardent des shorts, 2 fois, ils s'arrêtent que sur les shorts, ils ne prennent pas le temps d'aller sur les vidéos plus longues. Et ça veut dire que quand tu regardes des shorts, les shorts sont monétisés, mais vraiment pour faire même 100 € avec un short, tu es obligé de faire des millions de vues par mois. Ce qui n'est pas le cas pour ces personnes-là. Et donc, le plus intéressant, c'est d'avoir plus de vues. C'est pas d'avoir plus d'abonnés. Des gens vont être obsédés par « ouais, je veux 1000 abonnés ». Non, non, non. Il faut travailler déjà ton temps de rétention, le fait que les gens restent sur tes vidéos. Ça, c'est le plus important. YouTube ne te payera pas parce que tu as 50 000 abonnés et tu ne fais même pas 1000 vues. C'est bête. Donc, pourquoi il y a certains types de personnes qui gagnent un peu plus d'argent et d'autres gagnent moins? On sait tous que les chaînes de finance, tout ce qui est relié au business, crypto-monnaie, les cartes bancaires. Vous savez, il y a des chaînes qui parlent uniquement des différents types de cartes bancaires qu'il existe. Quel est l'avantage avec Boursorama, avec EcoBank, avec Shine, avec tout ça. Si vous êtes un spécialiste dedans, si vous êtes un banquier ou si vous avez une formation sur les cartes, sur les banques, sur les taux d'intérêt et que vous arrivez sur YouTube, avec le même d'abonnés que j'ai, vous allez même faire 300 € par mois. Et ça, c'est en France. C'est super important parce que le lieu où vous habitez définit aussi combien d'argent vous allez faire. Restons vraiment sur le rêve. Une personne qui a 10 000 abonnés et qui fait 10 000 vues chaque mois avec chacune de ses vidéos qu'il poste, si tes abonnés sont basés en Afrique, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Congo, machin, nanana, malheureusement, YouTube ne va pas, dans certains pays, ne va pas te payer ou même ne te payera vraiment des miettes. Si votre objectif number one, c'est de monétiser et de vivre de vos revenus, essayez de parler peut-être des problématiques qui vont toucher certaines personnes qui sont basées dans des zones où la monétisation est intéressante. Sinon, ça ne sert à rien. Okay? Et l'aspect numéro 2, encore, on a dit, c'est le type de niche. Ça, je pense que c'est connu de tous. C'est une personne qui parle de finance, de business, il gagne un peu plus d'argent que la personne qui va parler de news. L'actualité, par exemple, ça ne paye pas bien. Si tu veux commenter l'actualité, si tu veux commenter tout ce qui est sport, si tu veux commenter tout ce qui est humoristique ou même des accidents, les caméras de surveillance, les vidéos drôles, ça ne paye pas. Voilà, ça paye, mais pas assez. C'est pour ça que vous allez voir une personne comme Philippe Simo qui est aujourd'hui devenu
on va dire, je ne veux pas dire une icône, mais qui est devenu un visage quand on parle d'investissement en Afrique. On peut parler d'autres personnes, hein. Il y a Stéphanie, il y a Investisseurs Africains, il y a beaucoup de personnes, quand on parle d'eux directement, on fait allusion à une certaine niche. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous allez voir, il y a certaines personnes qui vont s'amuser à parler toutefois de ces personnes-là. C'est parce qu'ils savent que le fait de le faire et le fait surtout de faire des longues vidéos, vous savez de qui je parle. Quand tu commentes, si tu fais des vidéos tout le temps sur une personnalité qui est dans le business, qui est dans la finance, qui est dans l'immobilier, et que tes vidéos sont longues, et que des personnes écoutent et regardent vraiment tes vidéos, et majoritairement, si cette audience-là est basée en France, au Canada, aux États-Unis, vous avez compris que cette personne-là peut se faire un gros pactole. Donc, vous allez dire, ouais, Christa, arrête de tourner, dis-nous combien tu as fait même. Alors, je vais rentrer dans mon analytics. Le mois où on était monétisé, c'était le mois de mai. On a fait roulement de tambour. On a fait 113,67 €. Alors, 113,67 €, à l'époque, on avait à peine 3000 abonnés. On avait peut-être 3100 ou 3000. Vraiment, on ne dépassait même pas les 3500 abonnés. Le mois dernier, on a fait 116 €, presque 117 €. Encore une fois, ce qui explique ce chiffre, c'est pas le nombre d'abonnés, c'est le nombre de vues. Je pense que mes vidéos ont été découvertes par beaucoup de personnes. Et vu qu'on fait des bonnes vidéos, parce qu'on est une agence de production, une agence de création de contenu, donc nos qualités de vidéos, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, quand ils arrivent sur notre chaîne, ils se disent « Ah ouais, mais une bonne chaîne comme ça, comment ça se fait? On ne la connaissait pas. » Donc, encore une fois, pour toutes ces personnes qui disent que « Ouais, mais j'ai commencé YouTube, je veux commencer à être sérieux quand la monétisation va être activée. » Non, commence à être sérieux même quand tu as 2 vues par mois. Parce que le jour que tu auras la vidéo qui va faire que quelqu'un tombe sur ta chaîne, moi, la première vidéo que j'ai faite qui a commencé à avoir du trafic, c'était la vidéo, c'est quand je suis parti au Cameroun dernièrement. J'ai fait des vidéos qui avaient 1000 vues en quelques semaines. C'est énorme pour une chaîne. À l'époque, on avait 500 abonnés. Et c'est à partir de là que je me suis dit, peut-être qu'il faut que je voyage un peu plus parce que les gens veulent voir ce type de vidéo. Et donc après ça, on a fait le Cameroun encore, on a fait le Congo. Là, on va faire la Côte d'Ivoire parce que je trouve qu'il y a plusieurs personnes qui sont intéressées par la rencontre des personnes qui habitaient dans la diaspora et qui sont retournées en Afrique, ou qui investissent, ou même des opportunités de business sur place. Et donc voilà, c'est ce que les personnes aiment regarder, et aussi en termes de monétisation, c'est intéressant. Donc toujours voilà, essayez de combiner la partie business, finance dans vos créations de contenu. Tous ceux qui font des vlogs, vous parlez de voyage, ouais, regardez, j'ai mangé ceci, c'est pas intéressant. Essayez de faire des vlogs toujours reliés un peu au business. Peut-être aller faire un vlog où vous rencontrez les 10 milliardaires du Cameroun. C'est sûr que cette vidéo, ok, c'est un vlog, mais c'est un vlog qui parle de business et de finance. D'accord? Donc voilà, cette vidéo, elle était très spontanée. Hein. Je sors du sport, je me suis dit, bon, je remets mon bonnet, c'est la signature. Et donc, on est à 3000 et quelques abonnés. Non, là, on est passé à 4034. Et je suis sûr que d'ici l'année prochaine, 1 an plus tard, quand on aura peut-être 10 000 abonnés, vu le nombre de CPM, parce qu'on a un CPM ou même un CPR qui est très élevé pour une petite chaîne comme la nôtre, je me dis d'ici 10 000 abonnés, on pourra faire facilement 900 €, 500 €. Je le dis en connaissance de cause parce qu'on a une autre chaîne YouTube qui a 35 000 abonnés, la chaîne que je tiens avec ma femme qui a 35 000 abonnés, et je sais à peu près combien on fait là-bas. Et quand je vois une petite chaîne comme la mienne, en tout cas celle que j'ai créée ici, je suis en train de me projeter d'ici 1 an ou 2 ans, je pense qu'on pourrait facilement faire les 1000 €. Facilement. Et même plus. Parce qu'on parle de business, on parle de finance, et on va faire aussi d'autres choses dans la finance. Vous allez voir, ça va encore doubler le nombre de vues. Parce que nos abonnés sont basés principalement en France, au Canada. Il y a une petite audience américaine qui est peut-être 3 ou 4 en position. Il y a aussi une bonne audience africaine. Aussi pour terminer, donc Google Ads n'est pas le seul moyen de toucher de l'argent sur YouTube. Tu as aussi les produits
Par exemple, nous, sur notre chaîne principale, en face de toi, on a des produits. Donc, on vend des jeux de cartes, on vend des t-shirts. Ça se vend très bien. On n'est pas là pour parler de ça. Mais c'est pour vous dire que ne comptez pas uniquement sur la monétisation que va vous payer Instagram, YouTube ou Google tous les mois. C'est pas assez. Google vous paye parce que les gens regardent des vidéos sur votre chaîne YouTube. Mais si vous êtes intelligent, il y a les liens d'affiliation Amazon. À chaque fois, vous voyez, il y a des liens dans nos vidéos. Pour ceux qui sont intéressés de racheter le matériel qu'on utilise, quand vous cliquez, Amazon nous verse 2%, 1% du matériel. Et vu que c'est du matériel vidéo, ça coûte assez cher. Donc, quand on est sur du 2000 € et que quelqu'un achète un truc, cette caméra-là, nous, Amazon peut nous reverser sur 2000 € 1%. Ça fait environ une vingtaine et quelques d'euros, je pense. C'est ça, hein? C'est ça, non? Ouais, une vingtaine d'euros. Voilà, donc après, encore une fois, il faut voir toujours sur le long terme. Et il y a possibilité aussi, nous, c'est ce qu'on va faire, il y a possibilité sur YouTube de sélectionner combien tu aimerais quand on va. Le minimum, c'est 70 €, mais tu peux sélectionner jusqu'à 1000 €. Tant qu'il n'y a pas 1000 € ou 2000 €, ne m'envoie pas de l'argent. Comme ça fait un peu une forme de dividende, une forme d'investissement. Et comme ça, chaque an, tu collectes tes sous sur YouTube. Et là, tu as un joli chèque, tu es là, tu te dis, ah ouais, il y a 5000 € à l'année, ah ouais, c'est cool, quoi. Voilà, donc dites-moi, qu'est-ce que vous attendez je veux comprendre pourquoi vous n'êtes pas encore sur YouTube. Et si votre monétisation, et si votre obsession première, c'est que la monétisation, ça peut vite vous décourager parce que ça prend du temps pour être monétisé, parce qu'il faut avoir 1000 abonnés, 4000 heures, et des fois, c'est assez compliqué. Voilà, nous, les vidéos qui nous ont permis vraiment d'accélérer la monétisation, c'était les vidéos du Cameroun. La vidéo qu'on a faite quand on a rencontré Philippe Simo, c'était une vidéo assez longue. Et toujours, quand vous faites des vidéos intéressantes où vous savez que, par exemple, on a fait une vidéo dernièrement où on a rencontré un roi au Cameroun, un roi qui habitait dans la diaspora et qui allait s'installer au Cameroun parce que c'était un fils, c'était un prince. Cette vidéo-là, on ne l'a pas encore postée, mais quand on va la poster, on va se rassurer qu'elle soit assez longue parce que tout ce qu'il dit, son parcours est tellement intéressant que tu as besoin de mettre un paquet. Mets ton paquet. Et encore une fois, pardon, les gens qui disent, ouais, mais ça veut dire que tu as beaucoup d'argent. Non, au final, même quand on nous paye sur d'autres chaînes, même quand on te verse 1000 € par mois ou 500 € par mois, au final, tu ne payes pas ton loyer avec tout ce que tu fais. En fait, tu réinvestis dans YouTube. Tu vas acheter un trépied, tu vas acheter une caméra, tu vas acheter tout ce qui est en lien avec YouTube. Tu vas voyager. Vous savez que voyager en Afrique de l'Est, par exemple, là, on part à Abidjan, le billet, c'est plus de 1000 € parce qu'on est en période de vacances. Donc voilà, les 1000 € là, il faut que quelqu'un les paye. Il y a l'hôtel, il y a le séjour. Donc on va être environ 2000 € juste pour aller dans un pays. Et si tu dépenses tout ça, c'est parce que tu sais que derrière, YouTube pourrait te payer, peut-être pas la totalité, mais peut-être 30 ou 40%, c'est toujours intéressant. Ok, voilà, je pense que j'ai tout dit. J'ai répondu à toutes les questions. On faisait combien, comment gagner plus d'argent. Et voilà. Dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre et je vous dirai 3 mois plus tard combien cette vidéo a fait. Voilà, voilà notre chèque. Voilà. À toutes les gars.